Salut à tous et bienvenue dans Dialogue lent. Aujourd'hui, on parle des clichés sur les Français. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Restez avec nous pour démêler le vrai du faux. Bonjour à tous. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. C'est parti. Alors, maintenant qu'on a une idée générale des clichés sur les Français, regardons de plus près certains des plus célèbres. Par exemple, l'image du Français toujours avec une baguette sous le bras. C'est un cliché qui fait sourire, mais est-ce vraiment la réalité? Oui, c'est vrai que les Français aiment beaucoup la baguette, mais ce n'est pas comme si chaque Français en portait une toute la journée. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est plus pour le repas que pour la promenade. Exactement. Ensuite, il y a le cliché du Français toujours avec un béret et une marinière. C'est une image très romantique, mais pas vraiment représentative de la vie quotidienne en France. Ce genre de tenue est plus un symbole culturel qu'une réalité vestimentaire. Oui, et souvent, c'est utilisé pour des occasions spéciales, comme des festivals ou des événements culturels. En fait, la plupart des Français s'habillant de façon moderne, comme dans beaucoup d'autres pays européens. Un autre cliché est celui du Français toujours en train de boire du vin. Bien sûr, le vin est important dans la culture française, mais tout le monde n'en boit pas tous les jours. C'est plus lié au repas ou aux occasions spéciales. Oui, et n'oublions pas que les jeunes générations sont aussi de plus en plus intéressées par d'autres boissons, comme les bières artisanales par exemple. Les habitudes changent avec le temps. Un cliché qui revient souvent est que les Français sont toujours en grève. C'est vrai qu'il y a une tradition de protestation, mais cela ne veut pas dire que la France est constamment à l'arrêt. Les grèves sont souvent un moyen pour exprimer des désaccords importants. Exactement. Les grèves sont parfois spectaculaires, mais elles ne représentent pas la vie quotidienne de tous les Français. Elles font partie du débat public qui est très vivant en France. Parlons maintenant du cliché selon lequel les Français sont impolis. Certains disent que les Français ne sourient pas beaucoup ou qu'ils sont un peu froids. En réalité, c'est plus une question de culture. Les Français ont leurs propres codes sociaux. Oui, et souvent, les gens prennent cet aspect pour de l'impolitesse, alors que c'est juste une manière différente de s'exprimer. Par exemple, un Français peut sembler direct, mais c'est souvent par souci d'honnêteté. Pour finir, il y a le cliché de la cuisine française, toujours raffinée et gastronomique. Bien sûr, la France a une tradition culinaire riche, mais tout le monde ne cuisine pas comme dans un restaurant étoilé. Oui, la cuisine quotidienne est souvent simple et pratique. Beaucoup de Français aiment les repas faits maison, mais ils apprécient aussi les plats rapides et faciles. Un bon équilibre entre tradition et modernité. En parlant de dire ce que l'on pense, c'est un autre cliché sur les Français qui mérite notre attention. On dit souvent que les Français sont très directs, qu'ils n'hésitent pas à exprimer leur opinion, même si elle est critique. C'est parfois perçu comme de l'impolitesse, mais c'est plus complexe que ça. Oui, en France, la franchise est souvent vue comme une qualité.
Dire ce qu'on pense est valorisé, car cela montre une certaine honnêteté. Par exemple, si un Français n'aime pas un plat, il pourrait dire « ce n'est pas à mon goût » plutôt que de faire semblant de l'apprécier. C'est vrai, et ça peut surprendre ceux qui viennent de cultures où l'on préfère préserver l'harmonie à tout prix. Mais cette franchise peut aussi être très libératrice. Elle permet d'établir des rapports plus authentiques. Les relations peuvent être plus sincères, même si elles commencent parfois par un débat animé. Oui, et cela ne veut pas dire que les Français ne savent pas être diplomates. Ils peuvent aussi choisir leurs mots avec soin quand c'est nécessaire. Par exemple, dans le milieu professionnel, il est important de savoir exprimer son opinion sans blesser les autres, tout en restant honnête. Absolument. Il y a une différence entre être direct et être brutal. Le but est de communiquer clairement tout en respectant l'autre. Parfois, une phrase comme « Je ne suis pas sûr d'être d'accord » peut suffire à exprimer un désaccord sans créer de tension inutile. Et cela est valable aussi dans la vie quotidienne. Être direct ne signifie pas être agressif. Les Français aiment discuter, échanger des points de vue, même si cela peut paraître un peu intense pour ceux qui ne sont pas habitués. C'est souvent une manière d'apprendre des autres. D'ailleurs, cette tendance à dire ce qu'on pense peut aussi s'expliquer par le système éducatif en France, qui encourage la pensée critique. Dès l'école, on apprend à argumenter, à débattre, à défendre ses opinions. C'est une compétence valorisée dans la société française. Oui, et cela se reflète dans la vie publique. Les Français aiment s'engager dans des discussions sur des sujets variés, que ce soit la politique, la culture ou même la gastronomie. C'est une façon de participer activement à la vie de la communauté. Et pour ceux qui visitent la France, un bon conseil est de ne pas se sentir offensé si une conversation devient un peu animée. C'est souvent une marque d'intérêt et de respect. Participer à la discussion peut être une excellente façon de mieux comprendre la culture française. Exactement. Il suffit de garder l'esprit ouvert et de ne pas hésiter à poser des questions. Les Français apprécient les échanges d'idées et sont souvent heureux de partager leur point de vue. Cela enrichit les relations et permet de découvrir de nouvelles perspectives. Avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a été très direct avec vous? Comment avez-vous réagi? Alors, comment comparer cette franchise française avec d'autres cultures? Prenons par exemple le Japon, où l'harmonie sociale est primordiale. Là-bas, on évite de dire directement ce qui pourrait blesser. On utilise des mots très mesurés pour préserver la face de chacun. Oui, et aux États-Unis, l'approche peut être différente encore. La communication est souvent enthousiaste et positive. Les Américains aiment encourager et mettre en avant les qualités de l'autre, parfois même de manière exagérée. Cela peut être un peu déroutant pour un Français habitué à plus de retenue. C'est intéressant, car chaque culture a ses propres codes de communication. Par exemple, en Italie, les discussions peuvent être très passionnées, avec beaucoup de gestes et d'émotions. Cela peut sembler intense, mais c'est une manière d'exprimer l'engagement et l'intérêt. Exactement.
Et en Allemagne, la communication est souvent directe, mais très factuelle. Les Allemands apprécient la précision et l'efficacité dans les échanges. Cela peut ressembler à la franchise française, mais sans la même emphase sur le débat d'idées. Pour les voyageurs, comprendre ces différences est essentiel. Quand on visite un pays, c'est une bonne idée d'observer comment les gens interagissent. Cela permet d'éviter les malentendus et de mieux s'adapter. Par exemple, si un Français dit « ce n'est pas mal », cela peut être un compliment, tandis que dans d'autres cultures, cela pourrait être perçu différemment. Oui, c'est un conseil très utile. Aussi, il ne faut pas hésiter à demander des clarifications si quelque chose n'est pas clair. Par exemple, dire « Est-ce que tu veux dire que » peut éviter beaucoup de confusion et montrer de l'intérêt pour la culture locale. Et puis, c'est enrichissant d'apprendre à connaître ces nuances. Cela ouvre des portes vers de nouvelles amitiés et collaborations. On découvre non seulement des façons différentes de communiquer, mais aussi de penser et de vivre. Cela vaut la peine d'être curieux et respectueux. Quand on comprend les codes culturels, on peut vraiment apprécier la richesse des échanges. Chaque culture a ses forces et en les comparant, on peut apprendre beaucoup sur soi-même et sur les autres. Absolument. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, cela peut être une expérience très formatrice. S'adapter à une nouvelle culture, tout en gardant ses propres valeurs, permet de grandir et de développer une vision plus globale du monde. C'est vrai. Finalement, ces comparaisons culturelles nous rappellent que la communication est un art. Et comme tout art, elle s'apprend, se pratique et s'enrichit avec le temps et l'expérience. Ne nous limitons pas aux clichés, mais cherchons à comprendre ce qu'il y a au-delà des apparences. Quelle est votre expérience avec la communication dans une culture différente de la vôtre? Avez-vous déjà rencontré des malentendus ou des surprises en raison de différences culturelles? Alors, maintenant qu'on a exploré les différences culturelles, parlons de la manière de discuter sans jugement ni tension. C'est important pour éviter les malentendus, surtout quand on rencontre des gens de cultures différentes. Oui, car les clichés peuvent conduire à des préjugés. Par exemple, le cliché du français toujours en grève ou celui qui mange des baguettes et du fromage. C'est amusant, mais il ne faut pas réduire une culture à des stéréotypes. Exactement. Pour discuter sans tension, il faut d'abord être conscient de ces clichés et ne pas les prendre au sérieux. Par exemple, si quelqu'un dit « Les Français sont arrogants », il est utile de demander pourquoi il pense cela. Cela ouvre le dialogue. C'est vrai. Une autre astuce est d'écouter activement. Quand on écoute vraiment, on montre du respect et de l'intérêt. Cela aide à comprendre l'autre personne et à éviter les malentendus. Parfois, une simple phrase comme « Peux-tu m'en dire plus ?» peut faire la différence. Oui, et poser des questions ouvertes est aussi très efficace. Au lieu de dire « Tu es sûr que c'est comme ça ?» on peut demander « Comment ça se passe chez toi ?» Cela invite à la discussion plutôt qu'à la confrontation. Et il est essentiel de rester calme même si on n'est pas d'accord.
Les discussions animées sont normales en France, mais elles ne doivent pas devenir des disputes. Je vois ce que tu veux dire, peut t'aider à maintenir une bonne ambiance. C'est vrai. Et n'oublions pas l'humour. C'est un excellent moyen de détendre l'atmosphère. Par exemple, si quelqu'un fait une blague sur le vin français, on peut répondre avec une autre blague sur le vin italien. Cela montre qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Exactement. L'humour peut être un pont entre les cultures, mais il faut être prudent, car ce qui est drôle pour l'un peut être offensant pour l'autre. Il est donc important de connaître un peu la culture de l'autre avant de plaisanter. Un autre conseil est de faire preuve d'empathie. Se mettre à la place de l'autre aide à comprendre ses réactions. Parfois, les Français peuvent sembler critiques, mais souvent, c'est une façon de montrer qu'ils s'intéressent vraiment à la discussion. Oui, l'empathie est clé. Et enfin, il est toujours bon de se rappeler que chaque conversation est une opportunité d'apprendre. Chaque échange peut enrichir notre compréhension des autres et de nous-mêmes. En effet, discuter sans jugement permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de créer des relations plus fortes et plus authentiques. C'est comme construire des ponts entre les cultures, un pas à la fois. Absolument. Et en fin de compte, c'est cette ouverture d'esprit et cette curiosité qui nous permettent de grandir et d'enrichir nos horizons. Alors, continuons à explorer et à apprendre les uns des autres sans préjugés ni tension. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On espère que cet épisode sur la communication interculturelle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences en utilisant les mots-clés clichés et empathie dans les commentaires. Oui, vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Si cet épisode vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. À très bientôt pour de nouvelles discussions enrichissantes. Comprendre. Comprendre les clichés aide à éviter les malentendus. Il est important de comprendre les différences culturelles. Comparer. Comparer les cultures permet d'élargir son point de vue. On peut comparer les habitudes sans juger. Exprimer. Exprimer son opinion peut être perçu différemment selon la culture. Il faut exprimer ses idées avec respect. Écouter. Écouter l'autre favorise une discussion calme. Bien écouter aide à mieux comprendre les intentions. Respecter. Respecter les différences culturelles est essentiel. Le respect facilite la communication entre cultures.